Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que certaines personnes arrivaient à être beaucoup plus productives que d'autres. Pourquoi certains produisaient beaucoup plus que moi. Pourquoi certains arrivaient à apprendre des leçons beaucoup plus facilement. Pourquoi d'autres lisaient des livres beaucoup plus rapidement. Pourquoi est-ce que certaines personnes arrivaient à produire énormément en peu de temps. Et ça m'a toujours fasciné. Je me suis toujours demandé, est-ce que c'est moi qui suis bête ? Ou est-ce que il y a une technique, est-ce qu'il y a une méthode derrière tout ça? Et aujourd'hui, j'ai la réponse. Et tu la connais en partie. Tu sais, nous vivons dans un monde de distraction. Nous avons la télé, le téléphone portable, les tablettes, l'ordinateur, la play. Nous avons toutes sortes de choses autour de nous. Et en particulier cette chose-là, qui ruine notre productivité. On est harcelé constamment de tentations à cause de la télé, des consoles, de notifications. On est constamment harcelé par les gens. Notre environnement est constamment en activité. Et donc on se laisse en général facilement tenter. C'est beaucoup plus facile de prendre son téléphone, de regarder les notifs et d'y répondre. Et de dire à un ami, ok, j'arrête ce que je fais, je vais me boire une bière avec toi. Parce que ton cerveau est feignant. Ton cerveau recherche le plaisir. Et justement, il faut contrer ça. Il faut contrer toutes ces distractions. Il y a une étude qui a été menée et apparemment, lorsque l'on se fait distraire, il nous faut 10 à 15 minutes pour se remettre dans l'état de concentration dans lequel on était. C'est-à-dire que si tu as des devoirs à faire, tu dois prendre une leçon. Tu vas la prendre, tu as une notification, hop, tu vas prendre ton téléphone, tu vas la regarder et tu vas poser ton téléphone. L'action a duré 2 minutes, hein. Pour toi c'était rien du tout. Sauf que ça t'a fait perdre 10 à 15 minutes de concentration. Donc il va te falloir 10-15 minutes pour te remettre dans le bain et retrouver l'état initial que tu avais. Et il suffit que tu reçoives une autre notification au bout de 5 minutes, une autre encore au bout de 10 minutes. Et en fait, ça fait que retarder ta concentration. Donc, j'ai enfin trouvé des méthodes à ça. Et moi, ce que j'utilise, c'est 2 méthodes. Donc, la première, elle est reconnue comme la méthode la plus efficace au monde. Pour moi, je trouve que c'est pas la plus efficace. C'est la méthode Pomodoro, donc la technique Pomodoro. En fait, cette technique consiste à travailler par bloc intermittent, donc par bloc de 20 minutes. C'est-à-dire que tu vas arrêter les notifications. En fait, tu vas arrêter toutes sortes de distractions. Tu vas t'isoler, tu vas mettre ton téléphone sur off, donc tu vas éteindre tous tes appareils électroniques qui peuvent te distraire. Si possible, tu te mets dans une pièce où il n'y a pas de télé, où il n'y a pas de play, il n'y a pas d'ordi, il n'y a pas d'Xbox. Bref, tu m'as compris. Il ne faut pas de distraction. Et en fait, tu dois travailler par bloc de 20 minutes. Donc 20 minutes, puis une pause de 5 minutes. Et pendant cette pause de 5 minutes, tu peux faire ce que tu veux. Il ne faut pas du tout que tu travailles. Il faut que tu mettes ton cerveau sur off. Donc tu fais des blocs comme ça. En général, on dit de faire 5 blocs de 20 minutes comme ça. Donc 20 minutes, 5 minutes, 20 minutes, 5 minutes x 5. Et au bout de 5 fois, tu prends carrément 20 minutes de pause. Donc tu ne travailles pas pour ensuite recommencer. Donc ça, c'est la méthode Pomodoro. Elle est très utile. Je l'ai testée. Elle marche. Mais il y a une méthode que j'avais vue dans un livre qui pour moi est hyper efficace, beaucoup plus efficace, c'est la méthode BAC. Donc pareil, tu éteins tout appareil électronique histoire que tu ne sois dérangé par aucune notification et tu restes focus à 100% seulement sur la tâche qu'il y a devant toi, sur ce que tu dois accomplir. Et ça pendant 1h30. Et ensuite tu prendras une pause de 20 minutes et tu recommenceras pendant 1h30. Et donc ça c'est la méthode BAC ou la méthode BAC, je sais pas, mais en tout cas pour moi c'est la méthode la plus utile. Et si tu veux encore aller plus loin, si tu veux encore plus décupler ta concentration, ton focus en fait, il y a 2 choses à tenter. Donc la première, c'est carrément de changer l'environnement. C'est-à-dire que par exemple, si tu travailles chez toi, si tu as l'habitude de travailler chez toi, dans ta chambre, ce que tu vas faire, c'est sortir de chez toi, aller ou dehors ou dans un café ou voilà, dans un lieu en tout cas où tu n'es pas, où tu n'es jamais, où tu sais pertinemment que tu n'auras aucune distraction à part peut-être ton téléphone portable. Donc l'idéal c'est que tu le prennes pas avec toi ou tu le prends mais tu l'éteins. Mais voilà, tu changes carrément d'environnement. Et moi j'ai testé ça et c'est vraiment hyper utile. Ça change vraiment tout dans ta productivité parce que tu sais que t'as pas de distraction, t'as pas de télé, t'as rien du tout. T'es juste focus dans ta tâche à 100%. Tu sais qu'il y a personne qui va te déranger, qui va venir te voir. Donc voilà, ça peut t'aider à décupler encore plus ta productivité. Et il y a une deuxième chose encore à faire pour tripler ta productivité. Alors là, si tu fais les 3 choses en même temps, donc tu restes focus avec la technique ou Pomodoro ou la méthode BAC, plus tu changes d'environnement et plus tu fais cette technique là, ça va vraiment tout changer dans ta productivité.
productivité. Et la troisième technique, c'est tout simplement de mettre de la musique. Donc tu mets de la musique, mais pas n'importe quelle musique, déjà de la musique sans parole et une musique focus, baroque ou une musique classique. Cette musique-là, en fait, apaise ton esprit, elle va faire diminuer ton rythme cardiaque et ça va te permettre d'être beaucoup plus centré, focus sur ta tâche. Plus tu es relaxé, plus tu arrives à être focus. Donc si tu veux, tu peux faire comme moi, tu prends ton téléphone portable, tu vas sur ton Spotify et tu vas dans la rubrique focus. Tu peux mettre n'importe quelle musique, vraiment, elles aident énormément à être concentré. Par contre, mets aussi une musique que tu aimes bien parce que si c'est une musique, même si c'est une musique classique mais que tu détestes, ça va pas du tout t'aider. Il faut que la musique soit quand même agréable à écouter. Voilà, donc moi j'ai testé. Pour moi, c'est la méthode Bach qui marche le mieux. Je trouve qu'en 1h30 de traitement focus sur une tâche, j'arrive à être beaucoup plus productif. Et je me retrouve à réaliser des tâches qui avant me mettaient peut-être une journée, voire deux, voire une semaine des fois à faire, en seulement 1h30 ou en 2 blocs de 1h30. C'est-à-dire qu'en 1h30 ou 4 heures, ou allez, en une journée, si je fais pendant une journée cette méthode-là, donc 1h30, 20 minutes de pause, etc., je peux en une journée produire énormément. Donc voilà, le secret les amis, c'est d'enlever toute distraction. Donc éteins ton téléphone, change d'environnement, n'est pas en face de toi les consoles, n'est pas en face de toi la télé, change complètement d'environnement, fais en sorte de t'isoler, qu'il n'y ait pas de personnes qui peuvent venir te déranger physiquement. Et voilà, ça c'est vraiment le secret. Plus la musique baroque ou classique, c'est... Voilà, tu es assuré d'être hyper productif et en quelques heures, tu peux produire ce que tu as l'habitude de produire en une journée. Même en une journée, tu peux produire ce que tu as l'habitude de faire en une semaine. Donc voilà, je t'invite à tester une de ces techniques-là. Mets-moi un commentaire si ça a pu t'aider. Partage la vidéo pour aider des personnes à être beaucoup plus productives et avancer vers leurs projets. Les partages sauvent des vies. Je t'invite à me laisser un like si tu as aimé la vidéo. Et moi, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour être prévenu. Ciao, ciao!